Au cours de l'année écoulée, un nombre record de 8 Canadiens ont été reconnus pour leur contribution à la normalisation internationale de l'électrotechnique grâce à l'IEC, les prix de 1906 de l'IEC. Donc, la Journée mondiale de la normalisation est l'occasion de reconnaître ces personnes. Tous les 2 ans, nous le faisons en remettant les prix nationaux du Canada pour la normalisation ou les prix du CCN. Donc, ceux qui sont nommés jouent un rôle important pour faire de notre réseau de normalisation ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, ils soutiennent les parties prenantes et facilitent l'innovation pour aider le Canada à être concurrent sur la place mondiale. Je demanderai maintenant à Chantal de revenir sur le podium pour sa partie de l'événement, puisque la contribution de nos membres des comités techniques soutient vraiment les opérations du Conseil national des normes. Thank you very much, Kathy. I'm absolutely delighted to present this information. Merci, Cathy. Je suis ravie de présenter tout cela parce que, comme vous le savez et comme Cathy l'a dit, l'adhésion au comité technique est centrale à notre travail au CCN et aux organisations d'élaboration de normes. Et en reconnaissant les contributions de nos membres, c'est quelque chose qui nous ravit constamment. Enfin, je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de nommer quelqu'un. Et s'il n'y a pas de mise en candidature, il n'y a pas de prix. Alors, je tiens à vous dire d'abord ce que sont ces prix et je vais annoncer les gagnants. Ensuite, nous allons vous présenter une petite vidéo sur ces personnes, après quoi nous allons inviter chacun des lauréats ici sur la scène pour recevoir leur prix et les féliciter. Alors, je demanderai que vous attendiez pour les applaudir jusqu'à ce qu'ils soient sur la scène après la vidéo. Et ainsi, on pourra reconnaître leurs efforts et leur rendre hommage individuellement. Alors d'abord, le prix Hugh Krantz 2018 est remis à Don Newsham. Comme grand honneur du Conseil, ce prix reconnaît les contributions exceptionnelles d'une personne dans le réseau de normalisation du Canada. Dans ces 2 décennies de travail en normalisation, Don est devenu un chef de file à l'échelle internationale en santé et normalisation numérique. Le prix de réalisation d'un comité reconnaît la contribution apportée par un comité ou un groupe qui soutient le réseau de normalisation du Canada. Cette année, le prix est présenté au comité parallèle canadien du comité technique de l'ISO 215, Informatique en santé. Comme il a été créé il y a 30 ans, ce comité a publié déjà 183 normes et est en train d'en mettre au point encore 55. C'est incroyable. Alors, Don Newsham et Elizabeth Keller, donc 2 personnes, vont recevoir le prix. Et maintenant, au prix du jeune leader. Ce prix est présenté au chef de file de demain. Et le chef de file de cette année et de demain. Cette année, il est remis à Amin Yazdani. Il n'a peut-être pas 40 ans encore, mais sa liste de réalisations est longue et ses connaissances et ses compétences sont précieuses pour le réseau de normalisation du Canada. Le prix de dévouement reconnaît les contributions et l'engagement d'une organisation ou d'un groupe pour soutenir les activités de normalisation nationale et internationale. Je suis heureuse de vous annoncer que ce prix en 2018 est remis au Conseil national de recherche du Canada, plus particulièrement le Centre de recherche en construction qui a aidé à mettre au point et améliorer les normes cruciales qui veillent à ce que le Canada soit toujours prêt à faire face au changement climatique. Michel Dumoulin va accepter ce prix pour le Conseil national de recherche. Et notre dernier prix est le prix de dévouement McMahon. Il reconnaît une contribution remarquable à la normalisation par un membre du personnel du CN. Je suis heureuse de vous annoncer qu'Hélène Couturier recevra le prix McMahon de cette année. Je tiens à la remercier personnellement de ses 25 ans et plus de service
au CCN. C'est une employée fort dévouée qui se concentre sur l'excellence du service et la prestation de traduction extraordinaire pour appuyer le mandat du CCN comme organisme bilingue. Alors maintenant, regardez bien la brève vidéo qui fait ressortir les réalisations des lauréats des prix de cette année. The value and importance of the work that anybody working in standards does these days is huge. And the opportunity to share that knowledge and share that passion and excitement about working with standards to the next generation and the new expertise that comes in to work in standards, I find that absolutely exciting and fun to do. And I think as you demonstrate through examples, as you demonstrate through the impact that they can have, and as you demonstrate through their input into the international world of standards, they start to catch a vision of the difference that they can make as they actually produce and develop these standards. Winning the Hugh Crenst Award is the culmination of my career in standardization. So the opportunity and the excitement and the thrill that I have from winning this really is incomparable. I use best practice evidence to come up with solutions, innovative solutions, and form new standards and develop new standards in the area of work and health. One of the rewarding aspects of my work is to see how I impact the health, safety, and wellness of workers in our workforce. What drives me every day is to make sure that the standards that we develop and best practices that we promote will result in better, safer workplace for all Canadians. I work with a lot of great individuals that they dedicated their time and volunteered their time to collaborate with me on these projects. This award is not for me alone, it's for all those people that they work for me in the past few years to set new standards, to develop new standards when it comes to health, safety, and wellness. Hélène understands that words do matter, and they matter just as much in French as they do in English. SCC, as a Crown Corporation, is a bilingual organization, and as such, it's extremely important that we produce documents and corporate collateral that is of high quality in both official languages. Elle a une écoute extraordinaire. Elle personnifie de façon exemplaire nos valeurs que nous avons au Conseil canadien des normes, qui sont le respect, l'intégrité, le professionnalisme. Et ce sont aussi des valeurs que nous projetons à l'international. Ayant été personnellement témoin de l'engagement de Joe McMahon à fournir un service d'excellence, je suis très flattée d'être la lauréate 2018 du prix qui porte son nom et honorée de figurer à ses côtés. La communication, c'est au cœur de n'importe quelle entreprise. C'est la pierre angulaire de notre succès. Et c'est le cas nationalement, donc au niveau national. C'est le cas dans la région. On travaille beaucoup avec les diverses parties des Amériques. Et c'est aussi le cas à l'international. I would even say that she's as close to a translation superhero here that we have at SCC. And I think that everyone would agree when I say that she is absolute pleasure to work with. Les normes jouent un rôle critique dans notre travail à plusieurs niveaux. Les normes doivent être globales
D'un point de vue, par exemple, nos scientifiques vont publier à l'international, vont aller voir ils vont discuter avec leurs collègues à des conférences. Les résultats qui sont partagés doivent absolument être sur des bases identiques, bien sûr. D'autre part, le CNRC est l'Institut de météorologie officiel du Canada. We all see in the media the occurrence of these severe weather events related to global climate change. Thus, as custodians of the building code, we need to make sure that the building codes, the safety requirements for our buildings are evolving, and thus the standards need to evolve as well. And this is why we need to maintain that strong relationship, that strong partnership with the Standards Council of Canada. The Standards Council of Canada manages the process of developing standards for all of Canada, and thus we are very pleased to receive this Corporate Commitment Award. We're a very emerging kind of niche industry, and digital health is growing tremendously. We have vendors, clinicians, healthcare systems, all needing to work together. And right now, we really need standards that is going to bring all this together. Interoperability, messaging standards, data exchange standards. We've been able to identify and put standards in place that help make our software that we use in hospitals, in apps, and across the country much safer. Joint Initiative Council is a dragon's den of standards. So we have 8 standards delivery organizations represented there and more coming through all the time. JIC really helped bring that leadership together, get the opinions from the titans of industry and standardization, which is really important. And now with all these new technologies like blockchain and genomics and AI, there's a whole new generation of technologies that are emerging. And we need to figure that out pretty quickly so that we don't start to have countries all over the world developing to a different standard. This is an incredible award. When I started looking at all the work that Canada had done, I actually started forming a big document on it. It hadn't been done before. And when I started to actually document it, I realized this is a committee that needs a lot of recognition and should get an award. Alors maintenant, j'aimerais inviter les lauréats individuellement sur la scène. Dawn. Oh, over there. Sorry. Thank you very much. Merci. Oh, Dawn, il faut rester. Elizabeth, Dawn, and company, please come on stage. Elisabeth, Dawn et les autres, avancez-vous. Yes, I think. There you go. Thank you. Thank you very much. Congratulations again. Amin, please. Amine. Michelle is accepting on behalf of the National Research. Michel accepte au nom du Conseil national de recherche. This way. We follow instructions. And last but not Et la dernière, mais non la moindre, Hélène Couturier.
As you can see, building Alors, comme vous voyez, un réseau de normalisation solide requiert un travail de groupe et ces lauréats sont une partie essentielle de cette équipe. Cathy, voulez-vous continuer maintenant? Merci, Chantal. Et encore une fois, félicitations à tous les gagnants. Et j'aimerais ajouter qu'une partie essentielle de notre succès, c'est l'équipe du CCN. Nous ne serions pas ici si ce n'était de leur dévouement, de leur travail et de leur engagement à offrir, à livrer la marchandise. Ils jouent un rôle crucial à aider le Conseil à développer un bon réseau de normalisation, un réseau qui fasse la promotion de l'innovation et qui développe l'excellence organisationnelle et crée une place pour le Canada à l'échelle internationale. On veut les remercier pour tout ce qu'ils font tous les jours. Et enfin, j'aimerais présenter et remercier les membres du Conseil qui sont ici aujourd'hui. Il y en a 2 ici aujourd'hui avec nous. 2 membres très importants. Veuillez vous lever. Colin Clark, qui est l'agent technique en chef de Brookfield Renewable Energy Group, où il assure le leadership en génie et dans tous les aspects techniques de l'entreprise. Il a également été nommé récemment président du comité de vérification. Et Sarah Jane Snook, qui est ingénieure professionnelle, qui a occupé des postes de direction en développement énergétique, finance et réglementation environnementale.